qui était colon sous lui, il était monsieur Guillaume Augier, il était en France. Il était une plantation qui était ici implantée dans l'année 1760. Guillaume Augier, pour la mourir Saint-Marc, qui était plus marrant, c'est Saint-Marc. Il y a Saint-Marc, dans l'année 1799, à la chasse des esclaves. Des esclaves, même des esclaves du sud allemand, on l'a cherché de retourner dans le travail sur la plantation, peut-être plusieurs. Après, on vient peut-être fixer ces bonnes zones qui pour l'ancien esclave, pour la plantation, et qui ça va le passer. Il pourra le faire travailler avec celui, et plantation qui est obligée pour le réduire en oui. Il pourra seulement réduire des mazis qui va le monter de terrasse plantation. Le monde qui parle de pénétration, c'est probablement ici, on parle de monsieur Gérard Fondouin, qui sont historiens et un architecte. Si nous font sortir là, seulement monsieur et notre photo que c'est Gérard Fondouin, mais il m'a été jeune. LMCP jeune ça qui s'appelle il y a en France. Il a fait une formation concernant la plantation. Et en France, les gens ont toute une formation nécessaire des plantations. Lui-même, une peinture en France qui dit comment plantation on fait. Et tout ce qu'on maquette en dedans, c'est maquette à pas montrer comment exactement plantation on fait. Je viens de une piscine là, mais avant ça, il y a une chaufferie. Il y a 5 chaudières là-dedans qui te recevoir J quand elle est finie dedans. Et au bout J quand là, après de l'autre côté, après le bâtiment, il y a une voiture, il y a un four. C'est là où tu fais plein de sucre encore rapadou. Et nous sommes obligés d'exporter rapadou en France pour le faire sucre pour que tu retourner ici en Béjouani. Sous maquette, nous allons plus les plantations. On va ensemble pour avant. Musée n'a pas une histoire d'Haïti en 4 périodes. Première période d'histoire, il y a une période précolombienne, côté île là, tu as comme premier nom à l'époque Haïti, qui était signifié montagneuse, c'était mode. Le premier peuple qui était habité en Haïti, ce n'est pas des peaux noires, mais des peaux rouges qui étaient les Taïnos. Mais comment le peuple ça a été? Il était vu de chasse, pêche, d'agriculture, et le peuple ça a été complètement polythéiste. Mais Dieu a quitté les ailes. Il y a plus que 500 ans là, c'est Dieu qui vient au monde. Et ça, c'est une collection de pierres taillées des mêmes périodes que Dieu a quitté les ailes là. Nous avons tout donc nous sommes aujourd'hui en côté comme il y a les petits qui travaillent à Casson, il y a les quasi maïla dans le café, voilà. Et nous avons ici une collection de poteries. Et c'est la cruche à Canaries qui a la connaissance. Tu as la cruche à Canaries en agile pour te mettre de l'eau. Et nous avons ça, c'est chapeau, chef indien. Et nous allons bien deuxième période d'histoire, nous allons commencer avec Christophe Colomb qui est un Italien. C'est Christophe Colomb, c'est avec Christophe Colomb et que les Taïnos vont disparaître. Les Christophe Colomb fait découvrir ça le 5 décembre 1492. Monsieur arrivé avec 90 Espagnols et monsieur ça a été esclave en Espagne. Et les messieurs arrivés, ils ont fait découverte là. Et ils ont débarqué avec les 3 bâtonniers dans Penta et Santa Maria. Santa Maria va le faire le 25 décembre. Mais les Christophe Colomb arrivé, il est tellement il la belle, il change de nom, il l'a qui a été l'espagnol qui veut dire petit Espagne. Parce que il a été semblé à l'Espagne. Et bien, Santa Maria va faire naufrage, il va construire le fort de la nativité avec les débris de Santa Maria. Il va le rester dans le fort pendant un moment donné. Mais Christophe Colomb, après, il fait fameuse découverte. Ça, monsieur dit, bon, il faut me retourner en Espagne pour m'avoir compte rendu à Reine Isabelle et le roi Ferdinand pour me dire, mais comment vous agenter? Et monsieur, il est accompagné de 7 taïnos pour le montrer avec Reine quoi. Et les Espagnols qui étaient ils vont commencer à abuser sexuellement les femmes taïnos. Et mesdames, ils vont commencer à tomber malades, ils vont commencer à mourir par pile par paquet. Et nous gagnons c'est comment et que taïnos étaient à l'époque travail pour te chercher l'or. Et c'est ça qui t'a causé l'amour au Granada. Ça veut dire l'or est à chercher l'or? L'or est à chercher. Alors, l'Espagnol est à chercher l'or, il a utilisé taïnos comme instrument pour chercher l'or. Il est après mourir dans la forme de travail Dieu ça. Et nous avons ça qui sont bois et que les pirogues avec les taïnos. Et nous avons ça c'est pour Santa Maria qui fait le 5 décembre. Et nous avons ça c'est il là. Alors c'était espagnol là. On a mis Caslam. Je dois toucher à rien-même. Donc à l'époque, il a été divisé en 5 parties. Il y a Marien, Magua, Naïboué et tous les Aragois. Et chaque cacique a été dirigé par un chef, le cacique qui était pour ton chapeau comme
Pas pour qu'il n'a pas observé là. Et ça t'a pris la cause de séparation île là, c'est après l'arrivée des Français en 1625. Et les Français arrivés, ils ont divisé en deux groupes. Boucanier et flibustier. Boucanier était chasseur, flibustier était pirate. Ils ont pillé bateau, les Français. Et bien, dans piller bateau, après le plus espagnol, ils ont dit bon, pour nous gagner la paix avec les flibustiers, on a séparé l'île en deux. Ils ont fait ça. En 1697, ils ont ici à la France. Et M. Espagnol qui est ici. Et c'est la France, la traite des Noirs, il va l'éclater. Côté, il va le faire rentrer Saint-Domingue, qui était ici enterré Saint-Domingue à l'époque. Il va le faire venir Saint-Domingue chaque année, 20 à 30 000 Africains qui viennent travailler là comme esclaves. Et esclaves, ça va le rendre Saint-Domingue pour le prospérer, pour le fournir dans le monde entier 75% des sucres dans le monde entier. Et les esclaves sont sortis en Afrique, ils ont tellement maltraité, ils ont commencé à le marron. Ils ont commencé avec le mouvement qu'on appelle le marronnage. Ils ont commencé à le marron, et mettre la en ce cas, utiliser chaîne, ça que nous allons observer là, nous allons enchaîner. Nous avons ça, alors là, nous avons une chaîne. Quand on a un travail où enchaîné, une enchaîne, il y a un poids comme ça qui est attaché. Vous tirez les poids 50. Yeah. Et nous avons ça, c'est un matériel, c'est des couplets d'amputation qu'on utilise pour couper pieds esclaves allemand. Avec ça, couper pieds esclaves allemand. Alors l'esclave allemand, première fois esclave allemand, ses oreilles, il a coupé avec. Il a coupé deux oreilles. Deuxième fois l'allemand, c'était couper pied avec le couperet d'amputation. Et troisièmement, c'est la peine de mort. Couper tête, effectivement. C'est un sous-privilège. Les hommes forts. Et nous, mais comment plantation de sous mouchier, ça c'est plantation. Ici, ça c'est plantation. C'est plantation. Et là, on a un espace là. Et ça, c'est aqueduc là. Alors ici, on a un moulin qui marche avec l'eau. Le moulin est attaché là comme ça. Il aide l'eau à se planifier mourir, passer par aqueduc là. Nous, on est dans ça là. Ici, là, quand on a des moulins, on est dans ça. Et ça, c'est les chaufferies. C'est la piscine. La chaufferie avant, la piscine. Et ça, c'était étude là. Quand on fait pension, on ne pas d'eau. Et ça, c'est côté esclavage dans notre territoire. Ça veut dire que c'était plus ou moins dans l'espace sécuritaire là-bas. On est ici en collection moulin 18e siècle. Là, depuis 1700 et quelques. Là, dans le moulin maïs, moulin avec moulin pistache, nous avons ici une machine à coudre de l'époque. Et ici, nous avons des meules qui étaient servis pour aiguiser des lames de l'époque. Et avec jus, comme on a fait également l'alcool, le clairin. Ça, c'est l'alambic. Ou encore gulzive, qui était pour faire le clairin. Voilà, je sais. Yeah. Et nous avons un centre qui parle un peu du vaudou haïtien. Vaudou haïtien. Yeah. La culture haïtienne. Donc, on a dit que vaudou, c'était la religion des Français, des Africains. Les messieurs soutiennent l'Afrique, ils viennent avec quoi, ce comme vaudouisant. Mais ils ne pratiquent pas vaudou comme une religion, ils pratiquent comme une réalité politique. Là-dedans, vaudou a pensé la liberté. Et les maîtres, nous remarquent que cette liberté pour venir dans vaudou, il faut arrêter. Parce que pour la liberté, il ne faut pas profit maintenant parce que les esclaves ne sont pas libres, ils ne peuvent pas travailler encore. Et l'article 2 dans le Code noir d'abord dit seule religion qui doit pratiquer Saint-Domingue c'était la catholique. Et M. Bral dit si réellement les Français ont un Dieu, et Dieu ça y acceptait que les Français ont traité nous comme ça veut dire que le Dieu des Français n'est pas un bon Dieu, c'est un Dieu méchant. Et bien pour pratiquer quoi, qui ça esclave Bral dit, on ne pas adorer un Dieu si méchant, le Dieu des Français. Il Bral dit pour pratiquer quoi sur les couverture parce que c'était défendu. Il va aller les mouvements sans retable et en batable. En retable, la catholique, en batable, vaudou en cachette. Il va l'utiliser même saint dans l'église catholique dans la culture, mais il va le faire appel aux esprits africains. Il va l'utiliser Vierge Marie, mais il va les unis. Donc ça, sont figures, ça c'est ce qu'on appelle le secrétisme, le fusionnement entre la religion catholique et le vaudou. Il était fusionné ensemble, il était marié ensemble. Yeah. Et nous avons ici un clou marassa, nous avons un tambour, nous avons Tcha-tcha, nous avons Djakou-Djaka, bâton d'emballa, donc ce sont ensemble d'éléments qui présentent un peu du vaudou haïtien.
Et ça, c'était les débuts de la révolution haïtienne. La cérémonie du bois caïman. C'était là, c'était commencé la révolution. Eh bien, c'est... Il y a comme deux leaders dans l'activité, dans la cérémonie, ça, il y a Boukman qui est un Jamaïcain et qui est un musulman de croyance. Et il y a Cécile Fatima qui est une prêtresse vaudou, un mambo. Et là, dans la cérémonie, ça a été organisé le 14 août. Ils ont après arrivé faire un sacrifice, tuer un animal, un cochon. Et ils ont après, beaucoup de monde a demandé pour brasser un cochon et passer son enfant. Elle dit quelque soit après la cérémonie, ça, si un esclave mourit, la pral gagne une meilleure vie que ville te avant. L'esclave vient croire que les mourir, si on mourit après, l'esclave vient croire que si on mourit après le temps, il a retourner en Afrique. Donc pour l'esclave, c'est retourner en Afrique. Donc ça veut dire que l'esclave ne pas mourir. Et après la cérémonie, ça a été fait le 14 août, soirée 22-23 août, Français à l'esclave pour le parti contre Français pour le tuer, un millier de Français. Il a brûlé pas mal de plantations. Et puis, Français pour aller couper tête Boukman. Et après la mort de Boukman, il va le gagner avec Jean-François Biassou ainsi que Toussaint qui va le mettre avec le pouvoir. Et nous gagnons ici, c'est la page de Toussaint Louverture. Toussaint qui était esclave à un moment donné du nom de Toussaint Breda. Et c'est Toussaint qui t'a après la mort de Boukman. Non, ça c'est une figure qui montre nous comment mettre la técon vive. Un style, alors qui n'est pas aussi authentique. Eh bien, Toussaint, il était pas seulement pour vivre au moment d'esclavage, mais Toussaint a venu affranchir et même devenir maître. Et les Français ont trouvé dans Toussaint un espoir pour le peuple noir. Et après l'arrêté Toussaint, le 7 juin 1802. Là, au final, arrêté, il a rentré en France avec M. Fort de Jules d'Abral mourir. Et M. Pral fait ça comme fameuse déclaration. Avant de rentrer en France, il Pral dit qu'il va faire ça comme déclaration. En me renversant, on a battu à Salomon que le fond de l'arbre de la juillet, il est noir. Il ne repoussera pas les racines parce que son profond de la. Et après la mort de Toussaint Louverture le 7 avril 1803, c'est après Jean-Jacques Dessalines, Pétion et Christophe. Et nous avons ici une équipe armes à feu qu'on utilise dans le moment de révolution. Pour les canons, chapeau et pour les messieurs. Peut-être penser ça là depuis la période de révolution, depuis 1791 à lui, plus. Ici en même. Ça au même lieu. Imaginez. Original. ça là Depuis tout ça existe déjà. Ça c'est canot. Ça sont canons. Original. C'est vous ici on parle. Yeah. Il n'a rien, ça c'est Jean-Jacques Dessalines. Et ça, c'était un canon qui pas qu'on lance boulettes. Il y a les canons, ça, canon d'alarme, qui était seulement là pour te faire bruit, pour t'avertir les gens qui envahissent, seulement là, c'est les couilles. Il seulement sonné en alarme. Canon d'alarme. Pas qu'on lance boulettes. Oh, ok. Et nous avons un pétion qui était une général, qui était une mulâtre qui était mis avec moi pour bataille. Et nous avons c'est un peu. C'est après la liberté, c'est alors la dernière bataille qui existe entre l'armée française et l'armée d'Égypte, c'est la bataille des Vertières. Et là, après la bataille des Vertières, c'était la fin de l'esclavage. Mais la proclamation de la liberté c'était faite le 1er janvier 1804. C'est après la liberté que Dessalines pour renommer le pays, pour le Bali, il va le encore Haïti. Donc, non Haïti, il vient c'est Dessalines qui Bali, non Haïti. Et nous-mêmes, nous écrivons comme ça avec H, Olivier, Haïti. Bon. Alors, ça ici, nous avons l'espace, le mobilier colonial. Ah, c'était mon modèle chambre à coucher là. Le système ça mettre là de comme coucher. Yeah. Carboni, ça c'était toilette lit, c'était l'idée madame pour qu'elle fait toilette lit. J'ai